Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un cas météo pour votre bulletin complet pour votre vendredi 3 janvier. Bon. Ok, il y aura quand même un peu mieux. Mais encore un peu de grisaille pour certains. Alors oui, il va y avoir des bonnes nouvelles, mais pas pour tout le monde, c'est vrai. Puisque pour ce vendredi matin, il faudra compter sur quelques petites pluies qui tomberont par averse, généralement de la Vendée, des Landes, jusqu'au Tarn et l'Aveyron, grosso modo. Attention, ce sera plus des pluies en continu de la bruine, des côtes vendéennes jusqu'aux côtes de la Charente-Maritime. Ciel chargé du sud-Bretagne jusqu'au massif central, le Gard, le pied des Pyrénées, des nuages bas sur une bonne partie du nord-est, belles éclaircies sur la région PACA et sur le nord et le nord-ouest du pays, au détriment de localement quelques brumes et brouillards, de la Normandie au bassin parisien, la Bourgogne-Franche-Comté, le massif central des vallées du massif central, le Dauphiné, quelques averses sur l'île de Beauté, un peu de vent d'ailleurs entre Corse et continent, généralement entre 70 et 80 km/h, mais de secteur ouest, mais soufflant à 90 de secteur sud-ouest sur les côtes de la Haute-Corse. Côté thermomètre, alors ça baisse au nord comme au sud. 2 degrés de moyenne au nord, 4 au sud. Localement pour la moitié nord, ça sera le retour des gelées. Eh ben oui, gelées évidemment sur les Vosges et le Jura, -2 à -3 degrés. Mais pas que, des Hauts-de-France, au Loiret, la Sologne, l'Eure-et-Loire, la Normandie en général, localement, -1 degré. Eh ben oui, normal, ciel un peu plus clair, le mercure va descendre. Sinon, ailleurs, sur une bonne moitié nord, entre 1 et 3 degrés, localement 4 des côtes bretonnes jusqu'aux côtes de la Loire-Atlantique, 5 à 7 degrés sur les côtes vendéennes et très localement sur le département des Deux-Sèvres. Pour la moitié sud, bon ben là aussi il y a -2, -3 degrés à l'approche des reliefs alpins, -1 à 0 degrés sur le massif central, entre 4 et 7 degrés dans le sud-ouest, localement au pied des Pyrénées on pourrait atteindre les 8 à 9 degrés, entre 9 et 11 degrés très ponctuellement sur les côtes de la Méditerranée, notamment sur les Pyrénées orientales, 12 à 13 sur le Cap Corse, il fera super bon. Et pour ce vendredi après-midi, bon, mais pas trop d'évolution sur une grande partie sud-ouest, toujours un ciel bien gris, quasiment aucune chance d'avoir une belle période ensoleillée, et encore, localement, quelques gouttes des côtes vendéennes aux côtes landaises et basques, en s'étirant jusque sur la Gironde et en redescendant vers le Tarn. Ça sera localisé, oui, bien sûr, mais quand même un temps désagréable, clairement un temps hivernal comme on les déteste. Ciel chargé par des nuages bas, peut-être de temps en temps une éclaircie, mais alors, elles seront rares. De la vallée du Rhône et de la Touraine en s'étirant vers les frontières du nord-est. Soleil, passage nuageux du sud-Savoie, du sud de la Savoie en redescendant jusque sur la Méditerranée. Des averses sur la Corse, encore une fois, et ciel beaucoup plus ensoleillé. Bel après-midi pour ce vendredi, des Hauts-de-France au Nord-Bretagne, la Normandie, le Loiret, le bassin parisien. Ça va faire du bien, clairement. Pas mal de vent, encore une fois, en Méditerranée, 70 à 80 km/h de secteur ouest en général, et également dans la moyenne vallée du Rhône, 70 km/h de secteur nord. Alors, s'il fait beau pour la moitié nord, les températures, elles, seront en baisse.
Bah oui, la moitié nord en général 2 degrés. 6 au sud, ça baisse également. Localement pour la moitié nord, bon, 0, moins 1 degré sur le relief jurassien et vosgien. J'ai envie de dire, c'est habituel entre guillemets, mais pas plus de 1 degré sur le plateau lorrain, en redescendant sur Lyon, la Côte d'Or, le plateau du Morvan. Pas bien chaud tout ça. Sinon, moyenne ailleurs, à part dans ces zones, moyenne entre 3 et 4 degrés. Localement, tout de même de la Manche jusqu'à l'île-et-Vilaine, la Vendée et les côtes bretonnes. Allez, 6 degrés. Pas plus, il fera même localement plus frais l'après-midi que le matin. Pour la moitié sud, bon ben là aussi, 0 degré localement sur le massif central. Moyenne entre 0 et 2 degrés. Voilà, massif central entre 0 et 2 degrés. Dans le sud-ouest, on aura droit à un dégradé entre Périgord et Gironde en redescendant vers les Pyrénées. Le dégradé partira de 7 jusqu'à 11 degrés. 11 évidemment au pied des Pyrénées. Localement, il fera super bon entre le département de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, principalement les côtes, puisqu'il faudra compter entre 12 et localement 14 degrés, oui, messieurs, dames, 14 degrés, 12 à 14 également sur les côtes varoises, et la maxima, ce sera à l'abri du vent de l'île de Beauté, à l'est, localement, on pourrait atteindre jusqu'à 15 degrés. Oui, ok, la bonne nouvelle, voilà, c'est qu'au nord, le soleil revient un peu. Waouh, ça faisait longtemps. Au sud, bon, peut mieux faire. Là, la note, elle est pas top. Mais bon, on n'a pas le choix, on va prendre, et puis c'est tout. Place maintenant à votre éphéméride. Ce vendredi 3 janvier, 3e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Genevièves et toutes les Ginettes. Bien le bonjour, Ginette, du côté de Mialet, dans le nord d'Ordogne. Le lever du soleil se fera à 8h36 et se couchera à 17h28, on perdra... non, on gagnera. Oula, ça va pas moi. On gagnera 1 minute d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 83 à marée haute et de 81 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Ça, c'est Facebook. Et merci également pour ceux et celles qui font les 3 petites actions ultra importante pour la chaîne YouTube, le pouce bleu, s'abonner et la cloche. Déjà 3 actions assez importantes. Vous rajoutez un petit commentaire et un petit partage. Total de perte de votre journée, moins d'1 minute. C'est pas grand chose, ça mange pas de pain. Et comme ça, tout le monde sera content. Vous et les petits nouveaux, ils retrouveront la chaîne très facilement dans les moteurs de recherche d'internet ou de YouTube, et vous recevrez en plus l'abonnement, la notification, comme quoi on sort une vidéo. Bah oui, et pour nous, ben voilà, c'est du bénéfice. Donc, on y va. Merci également à ceux et celles qui souhaitent s'inscrire à notre service de météo. Vous le savez désormais, pour une météo fiable, précise et concise pour votre ville ou votre village, c'est facile. Vous nous envoyez un petit message sur Facebook. Florian vous répondra. Il vous demandera quel abonnement vous choisissez entre les 2 qui sont affichés à côté de moi. Vous avez choisi, vous êtes inscrit, ça y est, quelques minutes plus tard, après quelques explications. Et vous recevrez après, tous les soirs, pour le lendemain, votre bulletin complet et détaillé. C'est tout aussi simple. Par SMS ou par mail, voire même les 2. Ah bah oui, on peut le faire. Donc, comme ça, vous saurez comment vous préparer pour le lendemain, pour aller au boulot, ou pour une organisation de fête, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci. C'est faisable. Et quelques jours plus tard, pour toute inscription, vous recevrez en plus le fameux porte-clés de la page, qui est là aussi splendide, magnifique et surtout
100% français. C'est de la vraie bonne qualité, comme on n'en fait plus de nos jours. Donc, allez-y. Et quelques jours plus tard. Non, oui et non. Vous pouvez même vous le procurer comme ça, sans abonnement. Vous m'envoyez un message en privé sur Facebook. Et c'est là que je voulais en venir. Quelques jours plus tard, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres. Moyennant finance, évidemment. Si c'est pour vous faire plaisir ou faire un cadeau. Bon. Ok, mais 5 €. Voilà, on a connu bien pire dans les trucs de météo qui vous offrent des cadeaux ou qui vous font payer les choses. Donc, allez-y, c'est quasiment donné. Il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée et de vous donner rendez-vous, bien évidemment, demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.